Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, je vais partager une interview de Maître Pépé Antoine Lamant. Vous savez, la famille, hier, on a tous vu cette annonce venant tout droit de la CEDEAO, au fait, aux côtés d'Abuja, où l'État guinéen a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO pour des violations des droits de l'homme. Alors, comme vous savez tous, ce sont des actes qui se sont passés au moment du combat contre le troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. Et tout ce temps, l'affaire était pendante aux côtés de la justice de la CEDEAO. Et hier, le verdict est tombé. Alors, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors, la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la petite vidéo au maximum. Alors, vous savez, la famille, quand il y a eu les manifestations, en fait, les premières manifestations contre le projet de troisième mandat de l'ancien régime d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Alors, à l'époque, les avocats du FNDC ont porté plainte contre l'État guinéen, à savoir les Foniki, les Abdourahmane Sano, Abdourahmane Sano qui était le coordinateur du FNDC à l'époque, les Billo, les Ibrahima Diallo, les Bailou Destin, au fait, ils sont nombreux. Alors, ils avaient porté plainte contre l'État guinéen. Et comme ce que je vous ai dit, l'affaire était toujours pendante aux côtés de la justice de la CEDEAO. Et hier, le verdict est tombé. Alors, on va voir tout à l'heure l'interview de Maître Pépé Antoine Lama, parce que dans cette affaire, l'État guinéen a été reconnu coupable d'une série de violations des droits de l'homme, alors au préjudice de plusieurs membres du FNDC. Alors, vous savez, le mouvement était farouchement opposé au troisième mandat du professeur Alpha Condé, alors qui était le président de la République à l'époque. Alors, l'État guinéen vient d'être condamné à verser une indemnisation de 5 millions de francs CFA au fait à chacun des plaignants. Alors, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rendu son verdict le 17 mars. Alors, on va voir dans l'entretien ce que Maître Pépé Antoine Lama va nous dire dans cette affaire. Et il était au micro de nos confrères d'africaguinée.com. Alors la famille, la première question, c'était de savoir, au fait, concernant la condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO, comment, au fait, on est arrivé là. Alors, Maître Pépé Antoine Lama répond, il dit tout est parti des premières arrestations dans la lutte contre le troisième mandat. Abdourahmane Sano, Sekou Kounduno, Oumar Silla Difonike Mange, Ibrahima Khalil Keita, Abdoulaye Oumosso, Bailo, Destin Amen et tant d'autres avaient été arrêtés, placés sous mandat de dépôt au parquet du tribunal de première instance de Dixine, alors jugés et condamnés. Par la suite, ils ont obtenu une liberté provisoire en appel. Badra Koné, quant à lui, avait été arrêté à son domicile de manière musclée par des éléments de la gendarmerie nationale. Même les chambres à coucher n'ont pas été épargnées. Les gaz lacrymogènes ont envahi la concession familiale de ces derniers. Alors, nous avons donc porté deux actions distinctes devant la Cour de justice de la CEDEAO, une plainte au nom d'Abdourahmane Sano ici et une autre au nom de Badra Koni. Finalement, la Cour a joué les deux procédures
et a rendu son verdict. Par exemple, dans le cas de Badara Koni, en plus des violations des droits de l'homme communes aux autres, liberté d'expression, liberté individuelle, liberté d'opinion, liberté de manifester, il y avait aussi la violation de domicile, car les forces de l'ordre avaient accédé à son domicile de manière violente. Alors, cette violation a été mise à la charge de la République de Guinée. Conséquemment, la Guinée a été condamnée à verser à chacun des plaignants la somme de 5 millions de francs CFA. Vous imaginez la famille? 5 millions de francs CFA. Vous pouvez faire le calcul, combien ça vaut en francs guinéens. Alors, nos confrères lui posent la deuxième question, parce que c'est l'avocat Maître Pépé Antoine Lama, l'un des conseillers des plaignants. Alors, la deuxième question est de savoir, cette décision est-elle susceptible de faire l'objet d'un appel, au fait peut-être de la part de l'État guinéen? Alors, Maître Pépé Antoine dit non, il n'y a pas d'appel. Ce sont des décisions exécutoires rendues contradictoirement. L'État guinéen a été représenté par un avocat, Maître Joseph Loi, qui gère aujourd'hui le cabinet de Maître Joachim Bilimo. Ce dernier était l'avocat constitué par l'État à l'époque, avant de devenir juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CEDEAO. Alors, l'État a donc déposé des arguments en défense, mais la Cour a rendu son arrêt de manière contradictoire. Ce n'est pas une décision prise sur une simple plainte, dit l'avocat. Alors la troisième question est de savoir, comme souvent des difficultés dans, dans l'application des décisions condamnant l'État guinéen, pourquoi, selon vous, au fait, concernant la condamnation de l'État guinéen, ce n'est pas la première condamnation. La Guinée a été condamnée plusieurs fois par cette même cour de justice de la CEDEAO. Alors, nos confrères voulaient savoir, est-ce que ces montants qui sont infligés comme amende, comme dédommagement à ces victimes, est-ce que la Guinée, il faudra que l'État guinéen paye ces montants? Parce que d'habitude, ils ne le font pas. Même s'ils sont condamnés, ils n'exécutent pas. Alors, Maître Pépé Antoine Lama répond à cette question. Parce que même moi, cette question, ça m'intéresse. Alors, il dit peut-être que certaines informations ne vous parviennent pas. L'État guinéen a exécuté parfois les décisions. Par exemple, dans le dossier Cissé Fanta, l'État a payé. Ce que nous chercherons avant tout dans cette affaire, c'est une question d'honneur. La Cour de justice de la CEDEAO vient de valider la légitimité du combat mené par mes clients. Ce n'est pas une question d'argent. Même si on leur avait attribué un franc symbolique, le simple fait qu'une instance internationale reconnaisse 5 ans plus tard que leur lutte n'était ni sauvage ni désordonnée, mais bien un combat légitime, constitue une grande victoire. Alors, ce verdict réhabilite mes clients. On les avait traités comme des bandits et des délinquants. Aujourd'hui, la justice internationale reconnaît qu'ils étaient des patriotes, menant un combat de valeur. Cela veut bien plus que l'argent. Mais arrêtons juste dans cette partie. Mais aujourd'hui, on voit la même injustice arrive, au fait, frappe ces personnes. Parce que toutes ces personnes qui sont citées dans cette affaire, 2 autres sont disparus aujourd'hui et d'autres sont en exil, toujours par la faute de l'État. Alors, la quatrième question, c'est certains des bénéficiaires de cette condamnation occupent aujourd'hui
des postes de responsabilité sous le régime du CNRD, que répondez-vous à ceux qui y voient une contradiction? Alors, Maître Pépé Antoine Lama répond, il dit, l'État est une continuité. Le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Malheureusement, si un paiement doit avoir lieu, c'est le même État qui s'en acquittera. Alors, d'autres questions aussi est posée à Maître Pépé Antoine Lama. Certains estiment paradoxal que vos clients soient aujourd'hui dans l'appareil d'État, alors que ce régime est à son tour accusé de violation des droits de l'homme. N'est-ce pas une incohérence? Une très bonne question. Alors, Maître Pépé Antoine Lama répond à cette dernière question et dit le problème n'est pas là. Nous jugeons une affaire qui s'est déroulée en 2019, 2 ans avant le coup d'État. Il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité l'ont sans doute obtenu en reconnaissance des combats qu'ils ont menés avant le 5 septembre 2021. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des citoyens guinéens qui ont le droit d'être nommés ou élus. Leurs accessions à des fonctions publiques ne constituent pas, au fait, ne constituent ni crime et ni aucune contradiction. Alors la famille, comme ce que vous avez entendu, c'est l'interview de Maître Pépé Antoine Lama. C'est tout à fait normal que les membres du FNDC qui ont mené le combat contre le 3e mandat d'Alpha Condé soient nommés dans des postes de responsabilité. Au fait, moi je vois ça comme une récompense parce que on a tous vu le combat du FNDC ici. Mais ce qui est contradictoire, c'est que beaucoup de ces gens qui étaient dans le FNDC, on a vu ici, en tout cas pas tout le monde, mais la plupart d'entre eux, ont contribué à la dissolution du FNDC. Et on a vu le changement de veste, au fait, du côté de ces gens-là, au moment où on maltraitait les Fondiki, les Gianni Alpha, les Billo. Vous avez tous vu ces images-là où on traînait les membres du FNDC à l'époque, quand Charles Wright était le procureur de la République. On a vu ces images-là et ces membres du FNDC n'ont pas levé même le petit doigt pour dénoncer ce qui arrivait à leurs, au fait, à leurs amis, collègues qui étaient hier dans le même camp ensemble et qui ont mené des combats nobles. Aucune de ces personnes n'a levé le petit doigt, en tout cas pour condamner les actes les actes qui ont été posés contre ces gens-là, au fait, les Foniqués et les Bilo. Et c'est les mêmes personnes aussi qui ont contribué. Ils ne sont pas tous, mais la plupart qui ont contribué, comme ce que je vous ai dit, à la dissolution du FNDC. Et la plupart de ces gens aujourd'hui ont oublié le combat. Et ils ont oublié que si ils ont vu que le général Mamadi Doumbouya les a nommés, parce que tout le monde a vu leur combat, c'est grâce au combat du FNDC contre le 3e mandat qu'ils ont été, au fait, connus. Et en plus, eu des postes de responsabilité. Parce que d'autres même étaient ministres, en prenant exemple sur Bill Décembre, mais aussi sur Ousmane Gawal Diallo. Mais on a tous vu, je ne peux pas accuser Bill Décembre ici, mais on a vu ici les sorties de Ousmane Gawal contre ses amis d'hier, contre le FNDC,
quand FNDC avait commencé très tôt le combat, en tout cas pour le retour à l'ordre constitutionnel. On a vu que ça n'a pas du tout plu. Et les gens qui avaient de l'intérêt à faire perdurer cette transition ont commencé à attaquer partout la lutte du FNDC. Et pourtant, s'ils se voient aujourd'hui là-bas, là où ils sont nommés, c'est grâce au combat qu'ils ont mené avec le FNDC. Mais plus tard, ils sont devenus des ennemis. Au fait, des ennemis du FNDC. Et ils ont tout fait pour combattre ces gens-là. Et aujourd'hui, on voit deux de ces leaders qui sont disparus sans laisser de traces. Voici un peu, en tout cas, dans le combat politique en Guinée, les contradictions des gens. Au fait, les gens, tant qu'ils ne sont pas nommés à des postes de responsabilité, c'est des gens qui voient les erreurs de l'État. Mais une fois ils sont dans le système, ils oublient complètement le combat qu'ils ont mené. Alors la famille, c'était ça, et j'ai voulu partager avec vous cette condamnation de l'État guinéen qui a été condamné par la Cour de la justice de la CEDEAO pour les violations des droits de l'homme. On va assister à d'autres jugements très prochainement pour cet État, au fait, pour les gouvernants actuels aussi. Pour eux aussi, est-ce qu'on va assister à un autre jugement? Ça, c'est l'histoire. En fait, seul l'avenir nous dira en tout cas. Partagez la petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.